Laurent, bonjour. Tu es le responsable sportif des événements Disney. Alors, j'aimerais faire un petit point sur le Run Disney. Donc, cette année, vous allez reconduire l'événement. Mais avant de parler du nouvel événement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur celui de l'année dernière. Moi, j'ai participé à la course et de faire mon retour. On va commencer dans l'ordre chronologique. C'est l'inscription dans un premier temps. C'était une vraie année pour s'inscrire. C'était un peu compliqué. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Oui, on l'a largement ressenti parce qu'on était au cœur du problème dans les bureaux des services de réservation à la période où on a fait l'ouverture des ventes. Donc on l'a ressenti et je dirais au-delà de la capacité à pouvoir s'inscrire facilement, c'est aussi tout le processus de la plateforme pour ensuite finaliser son inscription avec la taille des t-shirts, avec les preuves de temps, avec les certificats médicaux, etc. J'espère un jour d'ailleurs qu'ils seront annulés, on verra bien, faire du lobbying vis-à-vis de la Fédé par rapport à ça. Et donc on a retravaillé la plateforme d'inscription pour qu'elle soit beaucoup plus agile, beaucoup plus facile d'utilisation en fait. Voilà. Alors, un autre point aussi qui est à améliorer selon moi, c'est la zone de remise des dossards. Ça s'appelait la Run Disney Health and Fitness Expo. Alors déjà, rien que le nom, c'est Rien que compliqué le pour un nom, ouais, français, comme hein. ça. Alors, Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de vie, ça manquait un peu de Disney. C'était presque trop grand. on a la chance de bénéficier de cet espace qu'on va réutiliser là en 2017, donc il faut en effet l'utiliser au mieux. Le ressenti qu'on a eu, c'est que l'expérience Disney devait commencer là. Donc on est en train de réécrire l'histoire, je dirais, par rapport à cette expo, avec des axes d'amélioration sur l'histoire Disney, qu'elle commence là. Alors, sans dévoiler de secrets, c'est la possibilité d'avoir des personnages Disney qui soient présents, pour faire qu'il y ait des animations Disney qui soient entreprises, qu'elles soient configurées d'une manière un peu différente. Parce que la première chose, c'est l'entertainment en fait pour nous. Il y a le running certes, mais il y a la famille et l'entertainment. On va continuer dans les axes d'amélioration. Donc là, on a vu la veille de la course, le jour de la course. Donc le départ, les parcs et tout, ça c'est magnifique. C'était pour ça qu'on était venu. Par contre, la partie à l'extérieur des parcs est un petit peu longue et puis surtout, bah, il ne se passe pas grand-chose, je trouve. Ouais. Comment on peut rendre ça plus magique? Ouais. Alors en fait, je dirais que le focus pour 2016 était surtout de garantir la sécurité à l'extérieur. On était quand même peu de temps après les tragédies de Nice, etc. Donc on avait un premier focus qui était un focus vraiment de garantir la sécurité. Donc on a retravaillé le parcours une vingtaine de fois. Et donc on s'est focalisé sur l'aspect sécurité, sur la facilité de trouver un parcours pertinent. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment appuyé sur le côté animation à l'extérieur. Le dernier point, c'est la zone d'arrivée. Ouais. La zone d'arrivée qui est sur un parking un peu excentré, où finalement il ne se passait pas grand-chose. On aurait imaginé un truc un peu plus grandiose. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher du parc ou en tout cas donner un peu plus de magie à cette zone d'arrivée? Oui, alors ça c'est un point en effet, un point d'amélioration qui nous était remonté également. On avait choisi cet espace-là pour l'édition 2016 parce que c'était cet espace qui opérationnellement répondait à nos besoins. Donc c'est celle qui nous posait le moins de problèmes, mais il manquait une expérience Disney. Étant donné qu'on commence chez Disney, qu'on sort à l'extérieur et qu'on arrive, c'est vrai, dans un parking qui est un parking désaffecté, il y avait une expérience qui était un petit peu particulière en fait. Hein. Et donc on a des bonnes chances d'avoir des très bonnes nouvelles pour une arrivée plutôt à l'intérieur des parcs en fait pour l'édition 2017. Tant que c'est pas signé, mais ça a été. En tout cas, c'est votre souhait. On veut garantir une expérience qui soit en phase avec le prix des courses également, le prix d'inscription, et donc d'avoir ce retour sur émotion que les gens puissent ressentir jusqu'à la fin en fait. Ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir eu l'opportunité en 2016 de parler avec des gens avant la course et pour lesquels le prix était vraiment un frein. Et une fois qu'ils ont couru les courses, d'ailleurs que ce soit le 5 km ou le semi-marathon, sont venus vers moi et m'ont dit certes, il y a un positionnement qui est un peu élevé, qui est en phase avec les courses expérientielles ou événementielles concurrentes, si on peut parler de concurrence, mais en tout cas, quelqu'un m'a dit, le retour sur émotion est bien. Donc là, on a parlé pas mal de 2016. Oui. Bon, on va parler de 2017. Donc, alors qu'est-ce qu'il y aura de mieux et qu'est-ce que tu peux déjà nous dévoiler et qui est acté? Alors, 2017, ce qui est intéressant, c'est que nous, comité organisateur, quand on a fait notre débrief après l'événement, on connaissait nos axes d'amélioration et on avait ressenti des attentes des participants et des partenaires également.
Et quand on a fait l'enquête de satisfaction, ce sont exactement les mêmes retours qui sont venus. Donc il y avait vraiment une attente d'une course d'un 10 km. Et non seulement d'un 10 km, mais un 10 km qui se déroule dans les parcs. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on aura donc un 10 km qui va se dérouler dans les parcs, dans les deux parcs, le parc Disneyland et les Walt Disney Donc Studios. la totalité de la course. La totalité de la course des 10 km, qui aura lieu le samedi matin. On aura un 5 km qui va se dérouler là, non pas le matin, mais le vendredi soir. Donc une course de nuit, de soirée, parce qu'il fera nuit à cette période-là du mois de septembre. C'était une attente de la part des participants également, et qui sera suivie d'une soirée, d'une DJ party. Oui, là, on est vraiment dans le festif, Donc quoi. là, on est vraiment dans le festif, on est dans l'entertainment que Disney maîtrise plutôt bien, et qui répond à une attente d'une partie des participants. On maintient bien évidemment les courses enfants, mais là aussi, fort des retours qu'on a eus, on va réduire le nombre de distances. En fait, on va garder 100 mètres, 200 mètres et 1 km. La plus jeune participante l'année dernière avait 1 an et 1 jour. Et puis, on aura donc toujours notre semi-marathon le dimanche matin, 24 septembre. Donc, un parcours, je ne peux pas le dévoiler pour l'instant, mais qui sera également dans les parcs Disney pour le départ, qui sera chez nos collègues de l'agglomération de Val d'Europe à l'extérieur, avec plus d'animation et un parcours un peu plus challengeant, on va dire. Et puis une arrivée également, donc là, dans les espaces de Disneyland Paris. On a un 5 km, un 10 km c'est la nouveauté, le semi comme l'année dernière. Et la question que tout le monde se pose, c'est le marathon comme aux États-Unis, est-ce qu'il aura lieu un jour en France ? Alors aux États-Unis, en effet, il y en a un qui se déroule en Floride au début d'année, tous les ans, le premier week-end de janvier. Donc on se pose cette question déjà depuis qu'on a lancé le projet, en fait, il y a 3 ans. Oui, on y réfléchit grandement. Oui, on a des pistes. On a des pistes qui sont intéressantes parce que Disney se développe énormément en termes de territoire. Et je pense qu'en faisant le tour d'ici Village Nature et revenant, on doit être relativement proche des 42 km 195. Donc pour l'instant, pas de date, mais c'est dans les cartons. Pour résumer, les inscriptions sont déjà ouvertes. On peut s'inscrire sur Internet. Oui, pour les séjours. Et les dossards secs seront en vente donc en plusieurs phases à partir du printemps prochain. On rappelle la date ? Alors les dates, c'est du 21 au 24 septembre prochain. Écoute Laurent, merci beaucoup et puis on vous souhaite bonne chance et puis je viendrai voir si ces points ont été améliorés. Exactement. Ouais. Ça marche. Laurent, merci beaucoup. Merci.